Bilan complet de la deuxième journée pour les groupes A et B qui s'est clôturé. Point sur les enjeux des matchs des groupes C et D. Découverte et analyse. Bienvenue sur Score de CAN, votre quotidien qui vous mène dans les points et recoins de la CAN 2025. Le coup d'envoi de la deuxième journée de la phase de poule a été effectué le 26 décembre dernier avec des rencontres des poules A et B. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, cap sur la France où notre correspondant Yves-Désiré Kouala, dans la ville de Saint-Étienne, a tendu son micro à Sylvain Joué-Évé qui a posé son regard sur les matchs de la première journée. La CAN s'est bien passée. Je cours là pour les premiers matchs. On a eu un Maroc, pays organisateur, qui a fait une rencontre plutôt mitigée face à une modeste équipe du Comore. C'est encore un score de 2-8-0. Je pense qu'ils peuvent mieux faire. Donc, vu leur prestation, c'était très mitigé pour moi. Je pense que voilà, et qu'ils doivent mettre plus de l'envie, plus de la technique pour espérer aller au bout parce qu'il y a plusieurs équipes assez fortes. Et en ce qui concerne les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le match face au Mozambique a été très difficile pour eux, vu le score. Et il a fallu qu'Amad Diallo, attaquant de Manchester United, arrive pour bloquer la situation, chose qui n'a vraiment pas été facile pour eux. Et parlons des autres grands cadors, en ce qui concerne le Nigeria, le Sénégal et tout, qui se sont tous imposés. Ce fut des matchs plutôt faciles du côté du Sénégal qui s'est imposé sur un score de 3-8-0. Pour le Nigeria aussi qui s'est imposé 2-1. L'Égypte et tout, franchement, là, la deuxième journée va être très décisif parce que voilà, la plupart de ces équipes ont gagné leur premier match et le deuxième match va être très décisif pour la suite du parcours. Ils peuvent se qualifier directement et ceux qui n'ont pas pu gagner leur premier match, ça va être très difficile pour la suite. Et là, je reviens directement au Lions d'Anta du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. Le match face au Gabon, ça a été l'un des matchs les plus regardés, les plus techniques. Je pense en termes d'intensité, l'intensité, elle était là, elle était vraiment physique et tout. La Côte d'Ivoire aura du fil à retordre face à cette équipe du Cameroun qui a de quoi donner, qui a de la motivation, qui a du remlai, comme on dit chez nous. Donc, la deuxième journée face à la Côte d'Ivoire, ce sera un match avec beaucoup d'attentes. Et voilà, j'espère que les Lions ils vont s'imposer sur un score de 2-1. La suite de la compétition s'annonce vraiment palpitante avec toutes ces équipes-là. Et la deuxième journée, comme je le disais, va être très décisive. Donc, vive l'Afrique, vive le Cameroun et vive la CAN. Parlant de la deuxième journée, c'est le statu quo et le suspense dans le groupe A. Les deux rencontres se sont soldées par des scores de parité, laissant le groupe totalement ouvert pour l'ultime journée. Maroc 1, Mali 1, le choc du groupe a tenu ses promesses. Brahim Diaz a ouvert le score sur penalty pour les Lions de l'Atlas, mais les Aigles du Mali ont recollé au score grâce à un autre penalty transformé par Lassine Sinayoko. Le Maroc reste leader, mais devra valider sa qualification contre la Zambie. Zambie 0, Comores 0, un match très fermé où les défenses ont pris le dessus. Les Comores ont cru tenir la victoire sur un but de Miziane Maolida, mais celui-ci a été annulé par la VAR pour une faute préalable. Au classement, le Maroc est en tête avec 4 points, la Zambie deuxième avec 2 points, Mali 2 points, Comores 1 point. Contrairement au groupe A, le groupe B a vu une équipe se détacher nettement en battant l'Afrique du Sud 1-0 grâce à un pénalty de Mohamed Salah et une prestation héroïque de son gardien Mohamed El Shenaoui qui a terminé man of the match. L'Égypte a assuré son ticket pour les huitièmes de finale malgré une infériorité numérique durant toute la seconde période suite à l'expulsion de Mohamed Hani. Les Pharaons sont les premiers qualifiés officiels pour la phase éliminatoire. Angola 1, Zimbabwe 1, match nul frustrant pour les deux équipes. Gelson Dalla avait ouvert le score pour l'Angola, mais le vétéran Knowledge Moussona a égalisé pour les Warriors juste avant la pause. Ce résultat place les deux nations dans l'obligation de gagner leur dernier match. Au classement du groupe B, l'Égypte est en tête avec 6 points et déjà qualifiée, l'Afrique du Sud 3 points, Angola 1 point, Zimbabwe 1 point. 4 affiches cruciales pour la deuxième journée dans les groupes C et D. C'est l'heure de vérité pour les favoris comme le Sénégal, le Nigeria et la Tunisie. Dans le groupe D, le duel des leaders oppose le Sénégal et la RD Congo. Tous deux vainqueurs lors de la première journée s'affrontent pour une place quasi assurée en huitième de finale, tandis que Béninois et Botswanais tenteront de rester en vie. Le groupe C, le choc des aigles.
La soirée sera marquée par la confrontation au sommet entre le Nigeria et la Tunisie, tandis que l'Ouganda et la Tanzanie jouent leur survie. Les enjeux, qualification en vue pour le Sénégal, la RDC, le Nigeria et la Tunisie en cas de victoire. Et dernière chance pour le Bénin et le Botswana, une défaite cet après-midi signerait quasiment l'élimination. Si les Lions de l'Atlas sont aujourd'hui salués pour les résultats sportifs, la formation à la base constitue l'épine dorsale de la fédération. Cap sur le Maroc où notre correspondant Éric Martial Diomo a fait incursion dans un centre de formation. Les ballons, vite. Une école de football en plein cœur du quartier résidentiel Amraïba, à Salita Berest, banlieue de Rabat. Hassan, ancien footballeur qui a rêvé de toucher les cimes en tant que joueur, est ici formateur. Un véritable passionné, il consacre ses journées à apprendre à ses jeunes pensionnaires les fondamentaux du football. Son rêve, fabriquer de grands champions qui feront mieux que lui sur les terrains de football. It's coaching by the Federation Moroccan Football, and now I'm developing the children to see them in the future. Why not a good players in the good teams? Okay, good playing in a good teams. Yes. Tell me, Hassan, what is your own story concerning football? How did you play football? Yeah, I played football on the futsal. Now I develop myself like a coach, and then now I'm working with the children, like I told you. Sur cette pelouse synthétique, bien entourée et protégée, Hassan travaille ce matin avec ses apprenants les techniques de contrôle du ballon et de frappe. Allez, hey, oui, passe l'IA, دوز اليمين. Bravo, oui, صافي, frappe. Bravo, excellent gardien, excellent. مزيان, شي واحد يماركي ليها ما تخش. Il nous apprend qu'il compte 98 pensionnaires au total. Les réunir tous au quotidien est un défi parfois insurmontable. La raison est simple. Le calendrier scolaire empêche à beaucoup d'apprenants d'être toujours là. Fais rouler le ballon et tu fais... Oui, excellent. Jongler ainsi le ballon et taper à l'œil du public, Marmouche est présenté comme une des pépites de cette école de football. Il rêve de jouer dans le futur dans un grand club du pays, Fous de Rabat, Raja de Casablanca, ou encore à l'étranger, et encore mieux, intégrer l'équipe nationale dès les catégories inférieures. Hassan, le coach, croit en ce rêve, lui qui pense que les responsables de la Fédération royale marocaine de football mettent un accent particulier sur le développement du football jeune, d'où son éclosion et une progression significative du football dans toutes ses catégories au royaume chérifien. Le Maroc, c'est aussi son côté touristique et la tour Hassan Palace est aujourd'hui tout un symbole situé au cœur de la ville de Rabat, un passé historique que nous vous proposons à travers cette correspondance de notre confrère béninois Hugues Magny. La nation compte sur vous, c'est le moment de briller. Racontez-nous un peu l'histoire de cet hôtel où nous sommes, la tour Hassan. Alors vous êtes, en vérité, je ne veux pas dire que je connais bien l'histoire, mais ce que je sais, c'est que c'est un des plus anciens et des plus beaux de Rabat. Et comme vous le voyez, je pense là, vous êtes vraiment dans l'architecture arabo-andalouse typique, avec les éliges, les patios.
Donc il a été un fleuron de l'hôtellerie de Rabat. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ça existe depuis 1912. Quelles ont été les modifications dans cet hôtel? Bon, alors écoutez, les modifications proprement dites, je suis désolée, là j'ai mon téléphone qui Il n'y a pas de souci, on est en direct, on fait l'interview. Allez-y. Donc les modifications, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il a un long passé, il a accompagné beaucoup d'événements historiques, parce que comme vous le savez... Lesquels par exemple? Il y a plusieurs rencontres de l'OUA avec Hassan II, des rencontres arabes, c'est un hôtel prestigieux. À l'époque, c'était un des meilleurs restaurants marocains de Rabat. Personnellement, j'ai emmené beaucoup mes professeurs... vu que j'ai étudié entre Rabat, Paris, Bordeaux, mes professeurs français de passage, parce que le restaurant marocain est excellent. Il était quand même l'emblème de la ville de Rabat, comme la Mamounia est pour Marrakech et comme le Palais Jamaï est pour Fès. Ce sont probablement d'anciennes résidences, d'anciens palais qui ont été aménagés en hôtel. Voilà. Vous êtes proche de celui qui a créé l'hôtel, semble-t-il? Oh, je suis proche, c'était comme un papa pour moi. Il a longtemps exercé au Maroc, côté de Hassan II, pour bâtir ce qu'on a appelé le Maroc moderne, post-indépendance. C'est un monsieur aussi qui avait milité pour l'indépendance au Maroc, à Paris. Il avait donc à ce moment-là rencontré tous les grands leaders africains qui militaient pour l'indépendance à ce moment-là, dans les années... entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 55, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, puis je vous souhaite un très bon séjour au Maroc et j'espère que vous en garderez un bon souvenir. Et j'espère que le Bénin, que les footballeurs béninois, si je ne me trompe, prendront beaucoup de plaisir à jouer chez nous. C'est ça qui est important au final. Le foot est une fête, peu importe qui gagne. C'est l'Afrique qui est gagnante. Jour de Rabat aux amis béninois. Merci beaucoup. La nation compte sur vous, c'est le moment de briller. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien rater à l'actualité de la CAN. On se quitte avec ces images de l'ambiance dans la tanière des Lions indomptables au lendemain de la victoire 1-0 face au Gabon. Baba, baba, baba.